Au Xe siècle, la dynastie des Capétiens remplace celle des Carolingiens. Ce nom provient d'Hugues Capet, qui a été élu roi en 987. Mais à cette époque, le roi a très peu de pouvoir. Le royaume est dominé par de grands seigneurs. Le roi n'exerce son pouvoir et son autorité que sur un territoire limité, le domaine royal. Les grands seigneurs exercent leur autorité sur le reste du royaume. Le système féodal limite le pouvoir du roi. C'est ce modèle que les rois de France remettent en cause à partir du XIIe siècle afin de limiter les pouvoirs des grands seigneurs. Comment les rois de France s'y sont-ils pris ? Le roi de France est le seul grand seigneur à être sacré. Le sacre a lieu dans la cathédrale de Reims. Cela lui donne un grand prestige. Son pouvoir lui est donné par Dieu. Mais le prestige ne suffit pas pour dominer les grands seigneurs. Au cours des siècles, les rois ont tenté d'augmenter la superficie du domaine royal, par des guerres contre les seigneurs, par des achats ou des confiscations de terres, ou bien par des mariages. Les rois tentent également d'augmenter leur autorité en réclamant aux grands seigneurs de leur prêter hommage. Cela ne se fait pas sans difficulté, car le roi d'Angleterre possède des terres dans le sud-ouest de la France. Un roi doit-il prêter hommage à un autre roi et ainsi se montrer inférieur ? Les rois de France et les rois d'Angleterre s'affrontent pendant la guerre de Cent Ans de 1337 à 1453. Cela permet au roi de France d'augmenter le domaine royal. Peu à peu, un État moderne se met en place au service de la royauté. Le roi dispose d'une administration à Paris pour l'aider à gouverner, et en province, où il envoie ses représentants, les baillis dans le nord, les sénéchaux dans le sud, pour lever les impôts, pour rendre la justice en son nom, et lever l'armée lorsque c'est nécessaire. Il impose progressivement la monnaie royale dans son royaume et ses propres lois que l'on appelle des ordonnances. Il parvient également à avoir une armée régulière. Ainsi, du Xe au XVe siècle, les rois capétiens, puis les Valois, imposent leur autorité sur un royaume de mieux en mieux contrôlé et géré. En résumé, ce qu'il faut retenir. L'autorité royale s'affirme grâce à un pouvoir sacré, un domaine royal agrandi, la soumission des grands seigneurs, une administration moderne et une armée permanente.